Après 2 semaines intenses d'activités et de moments de convivialité, la 6e édition de Douné Nyonzan, occasion de communion des communautés du Grand Lomé, à Plaou et à Gouenivé, s'est conclue en toute beauté ce samedi sur le terrain JCA d'Agouenivé. Cette édition a mis un accent particulier sur la valorisation de l'identité locale tout en célébrant l'excellence des jeunes filles et fils issus de ces 3 communautés. Le président du comité d'organisation, M. Yao Azuma, a dressé un bilan très positif de cette édition. Selon lui, l'idée de célébrer l'excellence a profondément résonné auprès des nombreux participants présents à la cérémonie de clôture. Nous avons particulièrement célébré l'excellence des jeunes filles, l'excellence des filles et, on va dire, fils de la communauté à travers les différentes distinctions que vous avez vues. Nous avons voulu marquer cette édition de la volonté ferme d'affirmer notre identité culturelle davantage, mais aussi de promouvoir le développement via les femmes et les jeunes. L'événement a surtout été marqué par des actions concrètes en faveur de communautés locales. Parmi les réalisations, 24 jeunes filles des 3 communautés ont reçu des bourses d'études couvrant leur cursus au lycée. Douné Nyonzan, rappelons-le, vise avant tout à rassembler et à mobiliser les descendants des fondateurs de Lomé. L'apothéose a été également l'occasion de saluer les contributions notables des différents acteurs impliqués. Des certificats de reconnaissance ont été à cet effet décernés aux représentants des localités ainsi qu'à d'autres contributeurs soulignant leur engagement dans la réussite de l'événement. Nous sommes très satisfaits. Je pense que la fête a été belle, elle est belle et je pense qu'elle sera encore belle dans les quartiers, les différents quartiers de la ville de Lomé, que ce soit à Gouenivé, à Bay et à Plaou. De son côté, Yawa Kugan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a, au nom du chef de l'État, exprimé sa gratitude aux 3 communautés pour cette célébration annuelle qui témoigne de l'engagement du Togo envers les valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous voulons davantage que les filles et les fils du Grand Lomé puissent exceller, n'est-ce pas, dans tout ce qu'ils entreprennent, promouvoir l'éducation, promouvoir la formation professionnelle et surtout faire en sorte que notre identité soit ancrée à travers nos tenues vestimentaires, à travers notre apprentissage de notre langue éve. Nous allons continuer comme ça. Vendredi 16 août 2024, l'espace culturel Miva à Casablanca a vibré au rythme d'un concert exceptionnel animé par Kodjovu, également connu sous le nom de Espoir Agbogan. Ce concert marquait la présentation de son tout premier album intitulé Amelonla. Les spectateurs, visiblement conquis par sa musique inscrite dans la cuvée tradie moderne, n'ont pas tari d'éloges pour Kodjovu, qui, au-delà de sa passion pour la musique, mais une carrière brillante de journaliste. Les spectateurs ont salué la performance de Kodjovu, soulignant l'énergie et la passion qu'il met dans chacune de ses prestations. L'ambiance est incroyable, comme vous entendez déjà, entendez le bruit. Amelonla, il n'y a que l'amour qui règne ici en tout cas. L'ambiance est incroyable, rien à dire, impeccable. Certains ont été particulièrement frappés par la capacité de Kodjovu à concilier son métier de journaliste avec sa passion pour la musique. J'avoue que ce soir, je suis vraiment ému de voir monsieur Espoir, que nous connaissons, journaliste de formation, fait une belle prestation ce soir. Nous avons eu une belle performance. D'autres ont mis en avant son acharnement au travail et sa détermination. Je ne suis pas étonné de voir ce que j'ai vu parce que c'est un monsieur qui aime bien travailler, qui aime le travail, il aime le sérieux. Quand vous le voyez dans la vie de tous les jours, tout ce qu'il fait, il a envie de le faire avec perfection. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, il ait donné un produit qui soit un produit vraiment
de qualité, un produit vendable, comme on peut dire. À la fin du concert, les albums Amelonla ont été mis en vente et de nombreux fans se sont empressés de se les procurer pour prolonger l'expérience musicale chez eux. Kojo-hun, après avoir enflammé la scène, a livré ses impressions à chaud. Il s'est dit ravi de l'accueil chaleureux du public et a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu son travail. Alors j'aimerais que l'album là puisse impacter, que chacun puisse l'écouter dans sa chambre, puisse comprendre le message, savoir que nous avons un rôle à jouer dans l'humanité pour pacifier les choses. Donc c'est ça. Et aussi que l'album là puisse aider les gens à vivre en harmonie, essentiellement. Donc c'est l'impact que je veux. Et que toutes les lèvres puissent chanter les chants de cet album-là aisément et facilement. Voilà. Ce concert n'était pas seulement un événement musical, mais une véritable célébration de la polyvalence et du dévouement d'un artiste complet, dont la passion transcende les frontières entre deux mondes, celui du journalisme et de la musique. Le décès de notre Père dans la foi nous a tous surpris. Mais avec notre foi, nous savons qu'il est monté au ciel et il intercédera pour nous. Et il priera pour nous. Et la mort n'est jamais quelque chose de joie, c'est quelque chose de douleur qui nous éprouve. Mais nous l'accueillons dans la foi et nous croyons qu'il est au ciel, il va intercéder pour nous. Est-ce qu'il faut se prononcer? C'est un deuil, je dirais, national. Une nouvelle qui est arrivée et qui a touché tout le monde. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour ce qu'il a été pour nous, pour l'Église de Dieu, l'Église famille de Dieu au Togo, et pour le monde entier, et prier pour le repos de son âme. Monseigneur Bariga, c'est quelqu'un qui avait à cœur la jeunesse. Et il suffisait juste de voir les différents projets sur lesquels on le voyait souvent, l'évangélisation, les différentes tournées qu'il faisait. C'est quelqu'un, aujourd'hui nous parlons de la journée internationale de la jeunesse et son décès vient nous rappeler combien la jeunesse est quelque chose d'important. Sinon, il n'aurait jamais pu passer du temps à rappeler les bonnes conduites à toute la jeunesse à chaque fois. Merci. Le décès de Monseigneur Bariga, c'est un grand choc. Un choc qui vraiment, on ne sait comment l'accepter, mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et nous osons croire que c'est une marche encore dans la foi pour nous dire que quel que soit, le Christ nous a dit qu'il sera enlevé au moment où on ne s'attend pas. Monseigneur Bariga est enlevé au moment où on ne s'entendait pas. Et nous croyons qu'il est déjà auprès du Père et il est en train de intercéder aussi pour nous qui sommes encore en chemin vers la sanctification. Merci beaucoup. Vraiment, cette information m'a choquée. Ça m'a choquée. De base, je crois que c'était juste des fake news comme on a l'habitude de le dire. Mais la réalité a été vraiment terrifiante. Ça fait toujours mal de perdre un être aussi cher, un être aussi doué, genre le trésor qu'il apportait pour notre monde, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait mal, ça m'a fait mal. Et je prie aussi pour le repos de son âme. Que le Seigneur l'accueille vraiment comme il le chantait si bien au cours de son passage terrestre, qu'il l'accueille auprès de lui et qu'à la fin, nous tous nous chantons, nous dansions avec lui dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes en deuil dans l'Église catholique, dans l'archidiocèse de Lomé, pour ne pas parler du Togo. Notre archevêque, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant, nous a quittés. Et personne ne s'attendait à sa mort. Nous avons appris, il y a de cela quelques semaines, qu'il était souffrant. Mais rien n'envisageait
sa mort. Et aujourd'hui, l'Église est frappée. C'est un grand homme qui nous a quittés. Il nous a laissés orphelins. Et nous sommes dans la tristesse. Bientôt, Boboto, Maouye, mi sokpatale mi agbo, mi gbojo, mi seveve, Kristo de sia de fakonyi le ebe kuta, kakea inye ebena, Maouye na, yentoke gbahwe, enyi veve sese gadami, to gbobe mi le, ose hun la zaya me gbevoa, veve sese kemi le sea, esugbo. Le dimanche 18 août 2024, l'association sportive des conducteurs de la COSA reçoit un match préliminaire de la Coupe CAF l'ASFAN, l'association sportive des forces armées du Niger. Jonas Kokou Komlan, le patron du staff technique du club togolais, parle des préparatifs et l'état d'esprit de son équipe avant le match. Si on venait à Lomé, c'est pas évident qu'à chaque fois on aura le stade de Kégué, donc on aura un souci aussi de terrain. Donc on a préféré rester chez nous là-bas, se préparer, se concentrer sur le match. Et le niveau de la préparation, je peux dire qu'elle est bonne parce qu'on n'a pas vite terminé la saison. On n'a fait que 10 jours de repos seulement. Donc je peux dire sur le plan compétition, on est dans la compétition. Juste faire un petit entretien de la condition physique. Maintenant, préparer les stratégies qu'on va mettre en place demain, notre philosophie de jeu. Et maintenant, le reste, c'est la récupération. Et sur ce plan, je pense que ça va. On s'est bien préparé. Les joueurs sont conscients de ce qui nous attend demain parce que ce n'est pas les joueurs seulement, même nous, le staff, le bureau, tout le monde. Donc on est conscient. Je pense que l'état des joueurs elle est bonne. Au cours de la rencontre avec la presse, le coach des conducteurs qui jouissait d'une assurance certaine en appelle au soutien du public sportif togolais. Ce n'est pas demain ASK de Kara, c'est ASK du Togo. Donc ils doivent venir nous soutenir parce qu'on a besoin de le 12e homme. Ça va nous motiver, ça va nous galvaniser et ça va permettre aux joueurs aussi vraiment de se surpasser. Donc je pense que demain, on doit se sentir chez nous, à Lomé ici. En début de soirée, les conducteurs ont fait la reconnaissance du terrain sous le regard bienveillant de plusieurs personnes, dont El Hadj Ama Akleso, le président d'honneur du club, et Nibombe Daré, le nouveau sélectionneur national du Togo. Rappelons que le match a lieu ce dimanche au stade de Kégué à 16h. Première journée de la Coupe de la Confédération africaine. L'association sportive des chauffeurs de la COSA recevait le dimanche 18 août 2024 l'association sportive des forces armées du Niger au stade de Kégué. 2 buts partout, c'est le score à la fin de la rencontre. À l'entame, les deux équipes affichent clairement leurs intentions. La SK ouvre le score sur pénalty à la 5e minute du jeu par Akolo Bilal. La réaction de l'ASFAM intervient à la 30e minute. Pénalty transformé par Elvis Bernard Adaye. 1 but partout, c'est le score à la mi-temps. So our plan, like I said yesterday, hier lors de la conférence de presse d'avant-match, nous avons mis une stratégie en place qui consistait à les observer. Ensuite, au cours de la deuxième mi-temps, nous avons insisté sur leur point faible qui est de ne pas savoir garder la balle. Ils ont voulu nous frustrer au début, ils ont eu un penalty, ensuite nous avons égalisé et en seconde mi-temps, en appuyant, en misant sur leur faiblesse, nous avons pu faire la différence en seconde. We also got a penalty to equalize. Au retour des vestiaires, les poulains de Jonas Kokou Komlan mettent la pression sur leurs adversaires. L'ASFAN, mené à la 50e minute, revient au score à la 63e minute de jeu. Confondant vitesse et précipitation, Dodi Amekoudi et ses coéquipiers passent plusieurs fois à côté des buts de l'équipe nigérienne. À la mi-temps, on a bien entamé le match parce qu'il y avait plus de rythme dans le jeu. On a scoré. Mais à un moment donné, encore, on est tombé dans cette facilité où on a laissé l'adversaire prendre le dessus parce qu'ils étaient dans leur temps fort. 2 buts partout à la fin du temps réglementaire, Jonas Kokou Komlan pense relever le défi au match retour qui se jouera dans une semaine à Niamey.